En tant que député et vice-président, donc ayant pris part à toutes les réunions, y compris la plénière, je peux vous dire ce que j'en sais. Mais succinctement, comme vous le dites, pour résumer, comme cela même a été expliqué par le premier responsable du Parlement, ce sont des sorties terrain, comme on le dit, des sorties terrain qui ont été acceptées par le bureau de l'Assemblée nationale. Et ces sorties avaient pour but de voir sur le terrain comment concrètement les questions sécuritaires sont abordées. C'était aussi l'occasion, au niveau de ces 5 régions-là, d'expliquer comment l'Assemblée nationale a contribué à la lutte contre le terrorisme et au soutien des forces de défense et de sécurité. Donc c'était des tournées où l'Assemblée nationale exposait donc au public cible à travers des communicateurs, dont le président de la CODES, c'est-à-dire le président de la Commission Défense et Sécurité, ce que l'Assemblée a pu faire. Par exemple, il y a la loi de programmation militaire, il y a eu les commissions qui ont été créées, il y a eu des missions d'information, donc tout ça, ça a été expliqué au public cible, qui est constitué principalement des forces de défense et de sécurité des régions visitées, en principe des élus, notamment les élus locaux, plus les députés de la région. Ils devraient en principe avoir les déplacés s'il y en a, ou leurs représentants, plus bien sûr les autorités de la région. Mais je dois préciser qu'il y a eu des huis clos. Moi, je n'ai pas pris part à ces huis clos, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit à l'intérieur. J'ai personnellement, en tant que premier vice-président, été théoriquement le chef de mission de la région de l'Est, à Fada. Mon rôle était d'ouvrir la cérémonie et de repartir. Donc le travail s'est poursuivi, en tout cas sans moi, puisqu'il y a un président du comité d'organisation qui est l'honorable député Tamboura Ousseni. C'est lui qui a piloté tout ça. Donc lui, il est mieux placé pour donner tous les détails. Pour résumer, toutes ces sorties-là se sont soldées par un rapport qui a été produit par le comité d'organisation dirigé par le député Tamboura Ousseni. C'est ce rapport qui a fait l'objet de la plénière en question. Je crois que c'était le 6, si je ne me trompe pas, le 6 juillet. Et nous tous, on a pris connaissance du rapport en plénière. Comme je vous dis, j'ai conduit la mission de l'Est, je n'ai pas participé à la rédaction du rapport, j'ai pris connaissance comme n'importe quel député en plénière. Mais quand le débat s'est ouvert, moi, j'ai quitté la salle avant qu'on ne propose une résolution. Parce que pour moi, comme cela a été inscrit à l'ordre du jour, c'était pour faire le compte rendu des sorties. Donc, je ne m'attendais pas même à ce qu'il y ait vote quelconque, puisque l'ordre du jour n'a pas été amendé. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la procédure législative. À l'entame, on demande aux présidents des groupes parlementaires qui ont des observations à le faire. Ça n'a pas été demandé, personne ne s'est porté à dire qu'on dépose sur le bureau de l'Assemblée une résolution. C'était des comptes rendus et après on a donné la parole aux uns aux autres pour s'exprimer. Je précise également qu'avant cette plénière-là, il y a eu des concertations entre groupes parlementaires. D'une part de l'opposition et d'autre de la majorité parlementaire. Au cours de ces concertations, je crois que c'était
le 2 juillet, si je ne me trompe pas, j'ai eu à m'exprimer, à émettre des réserves et des inquiétudes par rapport à l'idée de faire proroger le mandat des députés. Parce que le rapport l'a consigné à son point 15. Et c'est ça qu'on a voulu expliquer aux députés. On leur a pas remis le rapport. Mais les présidents, certainement des groupes parlementaires, étaient informés et ont souhaité convaincre les députés de porter l'idée de proroger, de faire proroger leur propre mandat. Moi, j'ai trouvé cela d'abord incongru et je me suis ouvert, en tout cas à certains députés, pour leur dire que l'indécence viendrait du fait que au détour de ces sorties-là, on vient à conclure qu'il y a péril en la demeure et qu'il faut tout de suite demander qu'on proroge nos propres mandats. C'est indécent. Et de deux, c'est surtout ça qui me paraissait plus fondamental, le 1er juillet, le Premier ministre, son excellent monsieur Christophe Joseph Marie Dabiré, assisté de son ministre d'État, Siméon Sawadro, en charge donc des questions électorales, du ministre de la Sécurité, avec le comité technique, ont rencontré, parce qu'au Burkina, il n'y a pas deux classes politiques. Quand on dit la classe politique, c'est l'opposition et la majorité. Que le chef de l'État a pu organiser dans un cadre qui s'appelle le dialogue politique, pour présenter les difficultés de l'enrôlement sur le terrain avec la CENI, dont le président lui-même était là. Cette situation a été faite le premier. Les efforts pour sécuriser les zones ont été expliqués. Et moi, j'étais là en tant que membre du comité de suivi du dialogue politique, député, donc je comprends à peu près ce qui se passe. Donc je me suis inquiété au niveau de la majorité de savoir est-ce que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a quand même une communication avec le chef de l'exécutif. Parce que si nous portons une telle requête sur la place publique, alors que le gouvernement est en train de prendre des dispositions idoines pour dire qu'on va faire les élections à bonne date, le chef de l'État lui-même ne s'est pas dédié, est-ce que ça ne serait pas vraiment inconfortable? Donc, finalement, moi, j'ai compris que pour les uns et les autres, j'avais raison et qu'il fallait quand même, parce que pour un rapport, on le transmet au gouvernement. C'est ce qu'on a l'habitude de faire pour les rapports de mission. On ne prend pas de résolution. Même si c'est une recommandation qui émane des populations ou qui émane des députés, on remet au gouvernement qui va apprécier. Donc j'ai été surpris qu'après cette plénière, on me raconte qu'une résolution a été prise, hic et nunc, séance tenante, tendant à demander qu'on proroge le mandat des députés d'1 an et que ça a été pris à l'unanimité et par consensus. C'est la première fois que je vois ces deux notions-là qui se cumulent par consensus et par unanimité. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais pour moi, c'était l'incarnation de quelque chose que je ne comprends pas. Quand j'ai appris ça, bon, honnêtement, les collègues députés qui m'ont dit ça, j'ai dit non, moi je ne me reconnais pas dans cette décision parce que je ne l'ai pas voté, je n'ai pas donné procuration à quelqu'un de voter, d'ailleurs j'ai quitté la salle. Et quand un député, d'ailleurs, n'est pas content, si vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer dans la salle, parce que vous n'êtes pas inscrit, ou bien on ne vous a pas donné la parole, bon, il ne reste que votre bouche
pour parler. C'est ce que j'ai fait, en m'exprimant notamment à travers les médias pour donner ma position, pour dire je ne suis pas d'accord. Et de deux, je ne pouvais pas être d'accord parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis président d'un parti politique, l'UNIR PS, membre de la PMP, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes partis au dialogue politique sous l'égide du chef de l'État qui n'a pas encore mis fin à ce processus-là. Donc comment, même s'il était dans la salle, je n'en ai pas accepté. Donc voilà ce que je peux dire grosso modo, mais il semble que c'est un document qui a été remis au chef de l'État qui a le dernier mot. Donc nous allons attendre le dernier mot de son excellence, Monsieur le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré.